Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai intitulée Le Headmaster Just for Fun. Pourquoi Just for Fun? Parce que j'ai pas été sélectionnée à la première étape, mais je me suis quand même dit que j'allais jouer le jeu et quand même faire la deuxième étape, même si je sais qu'il n'y aura rien au bout. Mais le Headmaster, c'est aussi ça, c'est aussi savoir se surpasser sans forcément avoir quelque chose à gagner à la fin. C'est vraiment pour le plaisir. Donc le thème m'a tout de suite emballé et j'ai tout de suite su quoi faire. Le thème c'était la fusion et je me suis dit ce qui va être en fusion, c'est mon cerveau à force de chercher. Et en effet, j'ai décidé de faire un cerveau en fusion. C'est-à-dire que j'ai fait donc un cerveau qui coulait un petit peu. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Comme le cerveau est assez gros, j'ai décidé de faire une base en aluminium pour ne pas utiliser trop de pâte. J'ai ensuite entouré mon aluminium avec de la pâte rose. Donc c'est un mélange de translucide et de plusieurs roses, plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. Et ça me donne cette belle couleur que je changerai après avec des pastels. Et donc là je lisse pour pouvoir avoir un ensemble assez uniforme même si tout va être recouvert. J'ai donc ici commencé à séparer le cerveau en deux pour faire les deux hémisphères. Donc je ne coupe rien, je fais juste une marque pour m'arrêter lorsque je ferai les petits boudins que vous verrez tout à l'heure. Et ici je commence à dessiner un petit peu des petites marques pour savoir à peu près où est-ce que je dois disposer ces boudins, etc. etc. Et donc comme promis, je fais mes petits boudins que je vais disposer sur le cerveau pour faire ces petits zigzags qu'il y a un peu partout. C'est très minutieux, assez compliqué et surtout c'est extrêmement long. J'ai dû mettre 1h30 à peu près juste pour cette étape et il y en a encore pas mal après. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un espace vide. Ce n'est pas du tout un oubli, c'est fait exprès. Vous verrez plus tard pourquoi. Et donc maintenant on passe à l'étape que j'ai préférée, qui a vraiment donné tout le réalisme. C'est la coloration avec les pastels secs. J'ai mis du jaune, j'ai mis du rouge, j'ai mis de temps en temps même du vert pour vraiment donner cet aspect de cerveau. Parce que le cerveau n'est pas vraiment rose. Et vous verrez que c'est un travail très approfondi que j'ai voulu faire sur la couleur pour vraiment donner ce réalisme. Une petite chose à rajouter, j'ai essayé de pré-cuire aussi avec mon heat gun pour faire des petites bulles à la surface du cerveau pour que ça donne encore cet effet que je voulais vraiment de réalisme. Je vais beaucoup me répéter mais c'est vraiment ce que je voulais, même si on n'en voit pas vraiment tout le temps. Voilà ce que j'ai essayé de représenter. Après avoir fait le coulis, je vais maintenant m'attaquer aux dégoulinures de ce cerveau en fusion. C'est vraiment pas glamour, mais bon, je vois pas comment je pourrais le dire autrement. L'idée de base n'est pas très glamour non plus. Donc désolée pour la luminosité, c'était la nuit parce que je travaille beaucoup la nuit. C'est là que j'ai le plus d'inspiration
Et là, il devait être à peu près peut-être 23h minuit. Mais bon, j'avais vraiment envie de m'y mettre, donc désolée vraiment pour la luminosité. Encore assez de dégoulinure pour moi, j'ai donc remis du coulis, je l'ai refait cuire et je passe à la coloration d'après cuisson. Là j'ai mélangé du pastel sec avec de l'alcool à 90 ou à 70, je sais plus, ça a peu d'importance au final. Et donc j'ai voulu vraiment donner cet effet sanglant un petit peu parce que je pense pas que le cerveau soit en très très bon état si on se retrouvait cet état. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire le maximum. En tout, cette création a bien dû me prendre une petite dizaine d'heures à peu près. Et voilà, la création terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Même si je n'ai pas été sélectionnée, ce n'est pas grave.